Les enfants aiment faire des mimiques très drôles, des grimaces. En allemand, Grimassen. Mais avouons-le, les adultes aussi aiment faire cela. Grimace, Grimasse, on entend tout de suite que c'est le même mot dans les deux langues. À la base, il y a un mot de l'ancien allemand, Grimaud, qui désignait un masque. Grimaud a donné le mot français grimace, utilisé depuis le XIVe siècle. Et comme l'histoire des mots, c'est souvent un va-et-vient, c'est le mot français qui est la source du mot allemand Grimace. Faire des grimaces, ce n'est pas seulement un jeu enfantin. Dans la Grèce et la Rome antique, les comédiens portaient des masques avec des grimaces sculptées pour représenter leur rôle, leur caractère théâtral. D'ailleurs, le verbe français grimer signifie transformer quelque chose en le maquillant, comme le visage d'une comédienne au théâtre par exemple. En fait, le mot latin pour masque, c'est persona, avec aussi le sens indirect de personnalité, d'où notre mot moderne de personne. On connaît le même usage des masques grimaçants dans le théâtre traditionnel en Asie, dans le no japonais par exemple. Les grimaces peuvent aussi avoir une autre fonction, très sérieuse cette fois. Elles servent à se défendre des mauvais esprits ou à faire peur aux ennemis. On pense aux personnages difformes de certains chapiteaux dans les églises du Moyen Âge ou aux Maoris avec leur célèbre haka. Rouler des yeux, tirer la langue, faire d'affreux visages, cela sert à éloigner le mal. Évidemment, faire des grimaces, c'est aussi un jeu très amusant. Il existe même un championnat annuel de grimaces à Edgemont, en Angleterre. Même chose à Bilbao, dans le Pays basque espagnol, El Concurso de Feos, le concours des visages laids. Une excellente idée pour vos fêtes à venir, vous ne trouvez pas?